Bonjour, donc Carolina Sudre, domaine Saint-Julia, avec d'ici et avec un accent d'ailleurs. Et donc, domaine Saint-Julia, nous sommes à Montpellier, dans le Languedoc. Et Saint-Julia, on l'a créé en 2006 avec mon mari, Régis. On est deux sur l'exploitation. Et à mon fils Daniel, qui aujourd'hui s'y met aussi. Il met un peu la patte au domaine. Et donc, depuis 2006, on s'est installé en domaine viticole. Mais avant, en 1998, on avait commencé déjà à la vigne, mais seulement en tant que viticulteur. Donc, on ramenait tout à la cave coopérative. Et un jour, on a décidé de finalement, après cette partie de la culture de la vigne, on a décidé de passer à la partie supérieure, qui c'est vinifier et créer notre propre vin. Et donc en 2006, on a décidé, on a créé Domaine Saint-Julia. Aujourd'hui, par rapport à cette situation qui nous arrive à tous, et notre domaine, pour être honnête, au début, on était un peu, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut mettre en place des choses. Et c'est vrai que les mois de mars, qui ça a débuté, cette pandémie Corona, cette difficulté aujourd'hui qu'on a tous. Et finalement, les mois de mars, c'était un peu, on ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait face à cette nouveauté qui arrive partout? Et finalement, la réponse, elle était assez vite. Parce qu'on s'est aperçu que finalement, on était plus importé pour tout ce qu'on vivait en collectivité, à niveau sociétal, et enfermé, confiné, pour ne pas sortir, et tout ce qu'on entendait à la radio, dans les communications. Mais finalement, on s'est dit, ça n'a pas trop changé, parce que la vigne, on ne l'arrête pas, donc il faut aller quand même aller travailler. Donc il n'y a pas de chômage partiel à la vigne, donc il faut continuer. On nous a confinés à partir du 17 mars. Et à la fin de mars, ça y est, on avait compris que finalement, notre activité s'était pas arrêtée. Et parce qu'on va dire que 80% de notre activité dans le mois de mars, c'est la vigne. Et on reprend aussi la partie commerciale. Parce que bon, on sait que janvier et février, c'est des mois, depuis des années, que c'est des mois un peu morts, parce que bon, on sort de décembre, les fêtes, et janvier et février, c'est des mois où on attaque à la taille, donc toute la partie viticulture, toute la partie du terroir, de la terre. Et ça démarre en mars, mais en mars, on commence à réfléchir et comment ça va se passer, et les marchés, et voilà, tout ça la mise en place de l'année, à niveau commercial. Et les corona est arrivé mi-mars, et on était, qu'est-ce qu'on fait? Et comme je disais au début, la réponse était assez vite, il fallait réagir, et on s'est rendu compte qu'on allait piocher dans les sources qui sont tous les éleveurs, tous les viticulteurs, et tous les gens qui travaillent avec la terre. Donc là, on est toujours dans la contrainte d'inventer tous les jours, parce qu'on a la contrainte du temps, du climat, qu'on ne maîtrise pas. Donc finalement, un corona qui est arrivé, qu'on ne maîtrise pas, mais on ne maîtrise pas non plus les temps, la pluie, les vents. Et on a dit, bon, finalement, on va faire avec. Donc on va changer notre façon de voir, la façon de réagir. Et finalement, en pleine pandémie, on a eu une commande de la Chine, qu'on ne s'attendait pas du tout. On avait dit, bon, les marchés à niveau de l'exportation, ça s'arrête. Et finalement, on travaille en partenariat avec l'agglomération de Montpellier. Et finalement, l'agglomération de Montpellier, ils ont gardé les contacts avec Chengdu. Et on a eu une commande, 10 domaines,
de Montpellier, de l'agglomération. Et finalement, des choses qu'on ne s'attendait pas. Début avril, on a eu l'expédition en Chine. Et après donc, cette organisation, et on a décidé de finalement aller toquer la porte de nos clients. Et on a décidé d'aller chercher et on a commencé à créer. Bon, aujourd'hui, on a mis en place des ventes en ligne. Donc, on est allé, on s'est servi des outils que finalement on avait tous, surtout dans notre secteur, la viticulture, un peu pas peur. C'est pas de la crainte, c'est qu'on est tellement en activité partout que cette partie en ligne, cette partie online, on l'avait laissé un peu que les réseaux sociaux pour annoncer des manifestations, des événements, mais pas pour aller vraiment vendre en ligne. Et finalement, on a passé un peu le pas, on est allé faire, donc on a créé une vente en ligne, un site, donc on a mis notre site de vitrine, on l'a passé online. C'est vrai que ce n'est pas encore la perfection parce qu'on a encore du mal à gérer cette partie qu'il faut être connecté tout le temps par rapport aux commandes. Mais bon, ça y est, petit à petit, on s'y met. Et donc, ça, c'est des choses, des outils qu'on a mis et des actions qu'on a fait pour faire face. Et normalement, comme aujourd'hui, on a aussi la chance, et bon, c'est la particularité aussi des temps, que de cette période-là, on est en train de créer un projet de changement de cave. Donc, notre cave, la partie où on fait la vinification, c'est trop petit. Aujourd'hui, on déborde. Et finalement, on a acheté un autre terrain plus grand où on va s'installer. Donc, on va créer notre cave plus grand. On avait développé. Donc, ça nous a permis aussi de commencer un espace plus élargi, plus ouvert. On peut accueillir plus de monde. On a organisé aussi des dégustations à l'air en plein air, donc autour des vignes. Il a fait 2 grosses manifestations. En juin, on a commencé la première et on a eu un succès. Pour la première fois, j'avais un peu peur, mais finalement, on a eu 200 personnes à gérer en juin. Donc, finalement, c'était simple. On a installé des tables, on a fait un peu des communications sur les réseaux sociaux, sur la presse. Et finalement, notre première soirée, on les appelait les Nocturnes Saint-Julia, de Saint-Julia. Et la première soirée, on a eu 200 personnes. Même, on a dépassé les 200 personnes. Et on a créé une autre, 3 semaines après, et on a eu 150. C'était fin juillet, pardon. Donc, 2 manifestations qui, pour la première fois, que peut-être ne serait pas cette période un peu enfermée, les gens n'y auraient pas eu autant de monde. Mais les gens, ils savaient bien sortir, de se retrouver. Et finalement, on a donné les moyens que les gens se retrouvent dans un espace sécurisé, en gardant tous les gestes barrières. Donc, on a pu quand même faire 2 belles soirées. Et après, on s'est dit, l'été, c'est fini, donc on commence les vendanges. Et on avait toute l'énergie parce que finalement, on sortait d'un été vraiment, comment dire, très positif. On était dans la bonne voie. Les vendanges arrivent et monsieur, il a eu le Covid. Donc, imaginez-vous, il est pleine vendange, tête de la vendange, il a eu le Covid. Et donc, c'était un peu compliqué. Là, on était vraiment touchés parce que, bon, monsieur Régis, donc l'autre moitié, mon autre moitié, il était vraiment pendant 2 semaines complètement lessivé, et très épuisé, donc fatigué. Et finalement, il fallait faire face à cette... on était, comme on dit, touchés de près par rapport à la pandémie. Donc, finalement, on a trouvé les vendangeurs, une équipe soudée, et finalement, on a pu réussir à finir les vendanges dans les bons moments. Et ça s'est très bien passé. On a encore, parce qu'on commence à goûter la partie vinification, on a un bon cru. Je pense que tout sera
On pourra bien goûter notre 2020 malgré tout ça. Il fallait réfléchir finalement quoi faire, comment faire face à la fin de l'année. Que pour nous, pour Saint-Julia, c'est les 2 mois, novembre et décembre, les plus chargés, les plus intéressants au niveau commercial. Donc il va falloir se mettre au travail. Et surtout parce que depuis des années, depuis 15 ans, on faisait des manifestations régulièrement. On avait 2 dates très importantes. Une qu'on le fait à Haute-Savoie. On fait portes ouvertes chez l'habitant. Donc des amis, qui maintenant c'est des amis, c'est de la famille, qui nous reçoivent pendant un week-end. Et nous, on amène nos produits pendant un week-end. On fait portes ouvertes chez eux. Donc Saint-Julia se déplace, comme on dit, se délocalise pour la Haute-Savoie. Et ça fait 12 ans qu'on le faisait, sauf qu'en décembre, la Haute-Savoie, elle était très touchée au niveau de la pandémie. Et on se disait, la manifestation portes ouvertes, c'est presque impossible, parce qu'on n'avait pas les moyens. Et surtout, la Haute-Savoie était assez impactée au niveau de la pandémie. Et on dit quoi faire. Et finalement, on est allé à la Haute-Savoie et on a fait livraison à domicile. Et pendant un week-end, c'est nous, donc on avait organisé toute la logistique pour pouvoir nous déplacer. Et on a fait donc les commandes en ligne. Et finalement, ce qu'on a fait, c'est que nous, on est montés. Après toutes les commandes qu'on a reçues, nous sommes montés à Haute-Savoie. Et pendant un week-end, c'est nous qui avons fait livraison. Et c'était vraiment des moments très touchants, parce qu'on s'attendait à que les gens, avec les masques, bien sûr, toujours avec les gestes barrières, que les gens soient un peu, on donne la commande, on signe et on s'en va. Et finalement, non. Les gens voulaient qu'on reste chez eux. On a fait ça en décembre, et on l'a fait 2 fois parce qu'on avait aussi une autre manifestation, qu'on fait les marchés de Noël de Montbrison, que c'est un marché assez connu. D'ailleurs, en 2019, ils étaient nommés les plus beaux marchés de Noël de France. Et donc, on a fait pareil, donc on a livré un peu. Et finalement, on a fait les marchés aussi. Donc, les marchés de Noël, c'était ouvert. On a pu le faire. Et pour les clients qui ne voulaient pas se déplacer au marché, on leur a proposé de faire des livraisons après la soirée. Donc, on a fait entre livraison et les marchés. Donc, finalement, les mois de décembre 2020, c'est très bien, donc ça s'est très bien passé. Et on arrive à un bilan positif, finalement, malgré la pandémie. On a fait ce que finalement, on a fait tous, essayer de trouver des solutions, des mécanismes pour faire face. Et c'est vrai qu'à niveau de ce métier, de la viticulture, et tout ce que l'agriculture en total, l'élevage, on est habitué. Ça veut dire que tout peut changer des jours au lendemain. Une parcelle que tu viens de tailler, tout se passe bien, tout est parfait, et un jour, il gèle, et le lendemain, tu as perdu la magnifique parcelle que tu avais fait et que tout s'était bien passé. Mais bon, on fait avec. Donc aujourd'hui, on continue et on n'a pas le choix. D'abord parce qu'on aime ce qu'on fait et parce qu'on n'a pas le choix. Donc finalement, on essaye de continuer, toujours continuer, avancer avec tous les défis qu'il y a.